On va faire le tournoi. Attends, ça va être à lui de choisir et ça va être tout le principe du truc. Le but c'est très simple, ça fait quelques années que je fais des tournois communautaires. En fait je prends des univers. Soit donc je leur proposais directement par exemple quel est votre film de Steven Spielberg préféré, ben moi je récupérais tous les films Ok, et je les faisais s'affronter dans un arbre, un tournoi classique. super. Ou alors sinon ils me donnaient eux leur film préféré de tel ou tel réalisateur ou d'univers, animation, etc. Et je les faisais s'affronter. Bah écoute, je ne connaissais pas, c'est une excellente idée, bravo. Voilà, ça fait quelques années que je fais ça et là en l'occurrence bon ben j'ai pas, c'est plutôt simple, là, il y a un certain nombre de films dans la phase 1, 2 et 3 donc c'est plutôt simple de les retrouver parce qu'ils sont tous là. Il y a les 24 films si je me souviens bien ou 23, je sais plus exactement de mémoire. Le but c'est très simple. Je vais te soumettre des choix et Ok. tu vas devoir choisir quel est ton film préféré entre tel ou tel film de la phase Ok. 1, 2 et 3 du MCU. C'est comme ça que ça Chaud. fonctionne. Ok, ouais. En Faut que l'occurrence. j'argumente ou. Tu peux argumenter, Ok. le but c'est d'en parler, on va essayer de pas trop prendre ton temps non plus évidemment pour que tu Ouais, puisses profiter de ton côté. pas de soucis. On commence par exemple avec le film Black Panther ou le premier film Avengers, respectivement sortis en 2018 pour l'un et 2012 pour l'autre. Alors, j'aurais tendance à dire Avengers parce que du coup, c'est vraiment le rassemblement de tous les héros, surtout ceux que je kiffe, parce qu'on reviendra après dessus, mais moi, mes préférés restent Iron Man et Thor principalement. Mais Black Panther, il a quand même quelque chose parce que c'est vrai que l'univers de Black Panther, avec du coup le Wakanda et tout l'aspect technologique qu'il y a à l'intérieur, c'est un truc qui me fait quand même vachement kiffer. Puis l'aspect, le mythe autour en fait de Black Panther. Mais j'aurais plutôt tendance à dire Avengers parce que du coup voilà, rassemblement de plein d'héros que je kiffe. Donc je mettrais tout de suite Avengers sans même trop hésiter quoi. Je comprends, c'est un argument qui a souvent été cité, moi je le vois comme le premier film crossover de plein de super-héros qui est sorti au cinéma. Personne n'avait vraiment fait ça à l'époque. Donc Avengers marche. passe au deuxième tour et on va continuer comme ça tout le long avec tout le Ça, reste ça des fait films. trop de peine en fait de laisser des. Ouais, Parce qu'en fait je les comprends. kiffe tous. Donc Bien en sûr. fait en laisser un de côté, tu te dis mais non. Ok. C'est toute la cruauté Ouais, c'est ça en le- fait. C'est le. la hype de ce genre de choses en fait. Alors. Captain Marvel ou Thor le monde des ténèbres. Je vais dire tout de suite Thor, parce qu'en fait, vraiment, je pense que, en fait, comme je disais tout à l'heure, avec Iron Man, ça reste mes deux persos préférés, à la fois par le côté vraiment, moi la mythologie scandinave, c'est un truc qui me fait trigger, j'adore la mythologie Ok. scandinave, donc en fait là, quand on parle un petit peu du coup de Thor, de Loki, de Odin et tout ça, moi j'ai surkiffé. Le personnage et les personnages dedans et l'histoire est incroyable. Donc même tous les Thor de manière générale, c'est vrai que je pense ils vont être top. Ok, c'est vraiment un truc que tu aimes. Ouais, c'est vraiment un truc que j'aime, donc je mettrai tout de suite Thor. Et par contre, Captain Marvel reste quand même incroyable. Et puis c'est vrai que là, on part sur quelque chose de. C'est un personnage qui est l'un des meilleurs personnages, un des plus puissants, on va Oui. dire, en fait, le plus puissant des personnages. Donc c'est vrai que bon, là-dessus, ça envoie du pâté. Mais j'aurais plutôt tendance à mettre Thor juste parce que, Thor. Point. Je comprends. Je parle beaucoup. Et c'est le but, c'est trop bien, je suis là pour ça. Oh là, alors Le là, quatre est par vraiment contre. nul. Ah yes, il y a des gens qui sont du même Ah avis oui, que oui, nous. oui. Alors là, alors là, on a un match. Captain America le soldat d'hiver ou Ant-Man et la guêpe. Ah putain, c'est Ant-Man et la guêpe. Alors Ant-Man là, et la guêpe. je crois que c'est le seul Marvel que je n'ai pas vu. C'est la guêpe. Je crois que Ant-Man et la guêpe, ça doit être le seul de tout le MCU sur les trois phases que je n'ai pas vu. Donc Et je je peux ne même t'en pas voudrais juger. Je ne peux même pas juger parce que j'ai pas accroché avec l'aspect Ant-Man sur le premier. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est cool. Et puis après, on le revoit après dans les Avengers, etc. Ouais. Mais du coup, j'ai pas. Faudrait que je le regarde un jour juste par curiosité parce que c'est vrai que ça a l'air assez intéressant. Mais bon, Captain America, sans aucun problème là par rapport aux deux, parce que forcément, je connais C'est pas quelque chose. l'univers de Ant-Man. Et Captain America 2 est souvent cité comme le meilleur film du MCU avec Infinity War par les gens, mais parce que Ouais. la réalisation de ce film-là est particulièrement réussie. Il est souvent cité comme un chef-d'œuvre celui-ci, mais je comprends du coup le choix. Après, tu auras de toute façon, mon avis, il est purement. Je suis pas trop dans le cinéma de manière générale, donc j'aurais Ouais. pas l'aspect. Oh, la production, elle a été faite comme ça. C'est etc. intéressant. C'est plus un point Ouais. de vue de Subjectivité. personne lambda qui regarde un film. Et c'est trop bien. Voilà. Mais du coup, voilà. C'est trop C'est ça. moi pour moi d'un point Captain de vue America Captain 2. America, ouais. Complètement. Très bien, Captain America 2. L'incroyable Hulk oh là, ou Iron Man. Ça se met, c'est les deux premiers films du MCU. Waouh. Alors en plus, c'est le film avec comment, Edward Norton. Edward Norton, c'est ça. Exactement, avant Mark Euh, Ruffalo du coup. Ouais, c'est ça. Et tout de suite, je te dirais Iron Man, parce que du coup, Iron Man, Tony Stark, l'univers lié à Tony Stark, je kiffe. Le début, encore une fois, toujours pareil, en fait, le côté C'est le début, nostalgique, le tout premier, c'est pas le meilleur, à mon sens. Ah ok, intéressant. J'aurais un petit coup de cœur pour le petit Iron Man 1, du coup, Je plus que comprends. pour Hulk.
Je comprends. Même C'est s'il le est très premier bien, film le du film. MCU qui a Franchement, lancé ouais. tout l'univers et ce film est pour beaucoup un symbole. Ah, et puis tu sens vraiment quand il y a les petites musiques et tout, Ah oui, vraiment, tu sens vraiment que là, t'es dans le MCU, quoi. Alors que exactement, tu rentres. Hulk, c'est un peu, enfin celui-ci en tout cas, c'est un peu en amont, je pense. Oui. Il est plus vieux, hein, je pense. Non, non, il est sorti la même année, c'est celui-là, le premier ouais film, et celui-là un tout petit peu plus tard. Ok, d'accord. Mais celui-là a moins marché que lui qui a vraiment lancé la dynamique qu'on a connue du MCU pendant 10 ans et quelques. Ok, d'accord. Ouais, bah du coup, Iron Man 1, Ok. très bien. Alors, oula, on est sur un gros match. oh, Parce putain. qu'on est quand même sur Thor, que tu as apprécié beaucoup, on est sur le premier C'est le film. premier en plus. Et Ouais, après on a Avengers ouais. Infinity War en Oh, face. Ouah. Il y a aussi Thor, hein. T'as fait exprès de les mettre dans cet endroit-là, non? Là, c'est généré aléatoirement. Ah, horrible. Bah, en même temps, je savais pas non plus que je kiffais Thor, donc non. Oui, c'est ça. Mais, alors attends. Infinity War, c'est partie 1 en fait. Et Endgame, c'est partie 2. Oui, de mémoire. Ok, c'est exactement. ça. En gros, là, Infinity War, c'est là où ils perdent. C'est là où justement, c'est. Claquement de doigts. Putain, lui. Que j'ai là. Ouais, lui. Ouais, non, mais lui. lui, juste par. Même si je surkiffe Thor. Mais là, en vrai, c'est hyper difficile. Mais juste en fait, l'aspect. En fait, pour moi, le dernier Avengers, en termes d'émotion, les deux parties de manière générale, c'est celles qui m'ont fait ressentir le plus d'émotion. Vraiment, à la fois. Je pense que ça, je pourrais en comprends. parler pendant des heures de Thanos parce que pour moi, c'est insane ce qu'ils ont fait de ce perso. Je C'est trouve- un méchant, mais qui, à mon sens, n'est pas réellement méchant parce que ce qu'il Ouais, veut pote, faire. hein. Bah ouais, mais Pour ouais. être pote, mec. Mais ce qu'il fait, c'est légitime. Ouais, bien sûr. Tu te dis effectivement Bien sûr. à un moment donné, il n'y a plus assez de ressources pour tout le monde. Bah lui il se dit bah ok bah on fait ça, on fait en sorte qu'il y ait moins de monde sur la planète pour faire en sorte que la planète puisse continuer à prospérer en fait. Et sa façon de penser elle est terrible mais elle est juste entre guillemets même si c'est pas cool. C'est la manière de faire qui Voilà, était c'est pas un peu- correcte, c'est un alors peu que de- un peu- philosophiquement, il y a beaucoup de gens qui pensent que Thanos avait raison. Mais vraiment l'aspect, le claquement de doigts et quand tu vois les gens, et surtout quand Ouais. tu vois les gens qui partent. Ouais. Moi quand j'ai vu les gens, je me suis dit non c'est pas possible, il y a forcément un truc, c'est pas... C'était le Parce qu'en premier. plus, j'ai pas le... Je pense que les gens qui ont vu ça, ils avaient peut-être l'aspect comique, enfin, ils avaient peut-être l'aspect de ce qui allait se passer après. Je sais Et pas. non, parce que ça n'a pas forcément été complètement respecté des comics. Ok. Et à l'époque, ils n'avaient pas du tout communiqué sur la suite et on se prenait vraiment une claque de défaite. La première fois qu'on voit des héros perdre au cinéma, C'est c'était ça, à ce moment-là. Ouais. Et on savait pas, on était tombé sur le cul. Et T'as alors, un héros, c'est ça qui était fou. ouais, non, C'est que c'est fou. peut-être pas la moitié, j'ai pas calculé, mais c'est quand même une grande partie des héros quoi. Bah oui, dont les plus importants, même Ouais. si les 6 originaux, eux, sont restés Oui. justement pour conclure toute la saga dans le film d'après, qui est Avengers Endgame. Quel Ouais, est ton non, choix? Infinity War, Je là, comprends. pour le coup. Alors, Ah Spider-Man Homecoming, donc le premier film avec Mm. Tom Holland, qui est le nouveau Spider-Man, ou le premier film Ant-Man. J'aime beaucoup, alors même si je suis désolé pour les personnes qui sont pas de cet avis, moi je suis très Tobey Maguire. Ok. Donc vraiment au niveau Spider-Man, Y a après pas de souci. je pense que c'est le côté nostalgique toujours qui parle. Moi dans l'ordre, je dirais vraiment en termes de préférence au niveau des Spider-Man, il y aurait Tobey Maguire, Tom Holland et après Andrew Garfield. Mais justement il y a ce côté un petit peu rigolo de la petite araignée rigolote là pour le coup qui est aussi cool dans le côté Tom Holland. Et Andrew Garfield je trouve que en tout cas là c'est les deux, il y en a deux, c'est ça avec Deux Andrew films, oui. Garfield. Dont avec celui avec l'électricité et Électro. électro et je suis désolé j'ai pas les termes. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Je suis là pour ça en Mais- plus. Ouais, du coup, tu me remémores un peu tout ça. Mais du coup, là, comme je te disais, je pense que juste par l'aspect Spider-Man, l'univers de Spider-Man de manière générale, j'ai plus tendance à accrocher avec l'univers de Spider-Man qu'avec l'univers de Ant-Man, même si je n'ai vu qu'un film, donc je peux pas trop juger. Mais je comprends. pense que justement, j'ai tellement mangé de Spider-Man et j'adore le personnage de Spider-Man. Ouais. Donc je pense que j'irai plus sur Spider-Man Homecoming de manière générale, même peu importe de manière générale au niveau Ok. de ce qu'a fait Tom Holland. Et en plus, il y a Tony Stark. Ouais, bien Voilà, sûr. il y a Iron Man dedans. Non, c'est bon. très intéressant ce que tu dis parce que pour moi, mon Spider-Man préféré est de très loin, mais vraiment à un niveau stratosphérique, c'est Andrew Garfield. Ok. Je trouve que c'est celui qui interprète le mieux le personnage et qui a les films les plus tristes. Au niveau acting, tu veux dire Acting, oui, Ouais. parce que pour moi, des trois, le meilleur acteur, ça reste Andrew Garfield. Hein. Il n'a Mhm, pas mhm. une nomination aux Oscars pour rien. Ouais. Mais je l'aime beaucoup, de par son interprétation, de par le personnage de Spider-Man, qui je trouve est celui qui est le plus fidèle aux comics, Mhm. pour avoir lu certains comics, Ok. notamment de Spider-Man, et pour le côté violent, en fait, hyper défaite. Ouais. C'est le premier Spider-Man qui a vraiment perdu sa MJ, puisqu'il a perdu Gwen Stacy à la fin Ouais, du ça, deuxième quand c'était- même. Ouais, c'est terrible. Et après, moi, je suis particulièrement attaché à celui-là pour plein de raisons aussi, mais je comprends la nostalgie de Toby parce que je le mets quand même en deuxième position. Mm. Là où Tom Holland, j'ai un peu plus de mal. Ouais. Trop humoristique pour moi Ouais. dans le MCU, je trouve que c'est un peu moins sérieux, alors que c'est un personnage hyper torturé, hyper seul, Mm.
qui doit jouer entre deux vies différentes, donc c'est compliqué. En fait, là, c'est là où tu vois la séparation, je pense, entre le comics, je pense, Ouais. parce que je les ai pas vus, et la partie MCU, où du coup, on sent vraiment C'est l'humour qu'il y a dans tous les films liés au MCU. Exactement, ouais. Et ouais, je pense que si on raisonne un peu comme ça, effectivement, Andrew Garfield passe par-dessus. Mais c'est vrai que le petit côté un petit peu humoristique de temps en temps, je dis pas non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être quelque chose qui m'a un peu blasé aussi sur la fin. Par exemple, un truc tout bête, mais le Thor, quand il est tout, voilà, je dis ouais, bon, c'est marrant, mais bon. Ça détruit un peu ce que le personnage avait accompli dans Infinity War, quoi. Je sais pas, il y a un côté un peu. Ouais, j'étais pas trop fan. Mais du coup, comprends. là, je dirais Spider-Man. Spider-Man. Ouais. Ouais. Alors, avant-dernier match de cette partie-là Ok. de la gauche, ensuite on va passer au quart de finale de ce côté-là. Ok. Avengers, l'ère d'Ultron ou Ah. Thor, Ragnarok. Oh putain. Ah ouais. Deux films qui en plus se suivent presque. Ouais. Parce que à la fin de Avengers 2, il y a les deux qui disparaissent, Hulk et Thor, parce qu'ils se retrouvent dans la même planète et qui se battent. Alors là, il y a un truc qui me vient tout de suite. Tu vois, si je regarde l'affiche, je me dis Ultron comme perso, juste en termes de méchant, je parle, j'adhère pas trop. J'aurais plus tendance à. Oh putain. Oh non. Elle Ella, là. la sœur de Thor. la vraie sœur, la seule sœur. Voilà, j'adhère plus au personnage de Ella et à ce qui s'est passé du coup par rapport à elle que à Ultron qui du coup est la création de Banner et de Stark en fait, Ouais, c'est ça. c'est ça, exactement. J'essaie de me ressouvenir en même temps parce que ça doit faire un an ou deux, je les ai pas vus, voire même 2 ou 3 ans. Mais ouais, du coup je serais juste, alors si je parle en termes de méchant, j'irais plus vers Thor Ragnarok parce que pour moi, comme on en a parlé tout à l'heure, Thor est vraiment c'est ancré. Même si ça reste Avengers et que voilà, mais avec tout le côté Ultron et tout, j'étais un peu moins fan. Donc je mettrais plus Thor Ragnarok là pour le coup. C'est bien ce que C'est j'ai un gardé à match très Avengers en compliqué. plus là. Ouais, Comme ça, là, j'ai Thor aussi qui est là. J'avoue que c'est un match très compliqué, on le dit sur le Ouais. chat aussi également. Je comprends, il y a un vrai duel entre les deux. Je trouve que Ce versus très équilibré. Ouais, je suis complètement d'accord. c'est Roland. ça. J'aime beaucoup moi le Avengers 2 par rapport à l'insertion de la Scarlet Witch notamment et de tout le traitement émotionnel autour de Thor. Ouais. Oh, c'est vrai qu'on va pouvoir enfin parler d'un des seuls dont on parlait, les Gardiens de la Galaxie. On est sur le premier volume face au Iron Man 2. Ouais. Qui est sorti il y a très longtemps maintenant. Ouais, alors le 2, c'est avec. Avec lui là, les fameux Whiplash il s'appelle. Ah oui, ouais, celui avec le russe avec c'est ça, les exactement. fouets. D'accord. Alors là, c'est compliqué. Parce qu'encore, si ça avait été un Iron Man 1 ou Iron Man 3, j'aurais peut-être dit tout de suite Iron Man. Ok. Mais là, tu vois, en fait, si je prends un équivalent à chaque fois, Iron Man, j'adore, mais le méchant et l'histoire autour du méchant, pour lui, j'adhère un peu moins pour le coup au niveau du 2. C'est mon moins préféré des 3. Les Gardiens de la Galaxie, j'aime beaucoup l'univers, tout ce qui est autour, mais par contre, il y a le personnage. Alors, je sais que je vais peut-être en décevoir certains. Groot. Oh, je s'appelle Groot. Ouais, je suis pas trop fan. Après, ça fait partie de l'univers des Gardiens de la Galaxie, mais si on regarde tous les persos et l'univers, c'est trop bien. Mais juste certains personnages où j'adhère un peu moins. Oh, par contre, putain, comment il s'appelle? Drax. Drax, ça j'adore. Par contre, le côté un peu humoristique, mais genre débile. Ouais. Des fois un peu trop pour le coup, mais c'est cool quand même. Alors après, si je dois choisir entre les deux, j'ose même pas regarder parce qu'après ça va me donner. Je regarde après. J'aurais tendance à dire Gardien de la Galaxie pour le coup. Ouais, c'est un peu un ovni dans l'univers du MCU pour parler un peu de ce truc-là parce que personne n'y croyait en ce film. Parce que c'est une équipe très 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 peu connue des comics en fait. Et le réalisateur c'est James Gunn qui a fait la trilogie des 3 films Les Gardiens qui sont sortis. Et qui a vraiment genre mis sur le devant de la scène grâce à son traitement de la musique notamment parce que Les Gardiens c'est très musique. Ouais. A réussi à rendre populaire une équipe qui ne l'était pas forcément beaucoup à la base et qui est devenue possiblement l'une des équipes les plus préférées de la plupart des gens quoi. Avec selon moi une conclusion parfaite. Je te conseille de regarder le 3 à l'occasion ou de refaire la saga des Gardiens parce qu'en plus ça tombe bien, on est dans la thématique, ça traite surtout des animaux en l'occurrence parce qu'on va se concentrer sur Rocket Raccoon et ses origines Ok. qui est un raton laveur et qui a connu un passé très compliqué et qui traite magnifiquement bien la cause avec des petites références notamment et qui conclut bien l'arc de manière très très émotionnelle. Donc les Gardiens volume 1. Donc, on passe à un, je crois, quart de finale de cette partie du tableau. Donc, le premier Avenger ou Thor, le monde des ténèbres. Comme tout à l'heure, j'aurais tendance à dire Avengers. Très bien, Avengers. C'est là qu'on va pouvoir accélérer un petit peu parce qu'on a déjà commencé. Et après, on va partir à droite parce qu'il reste tout le reste des films là qu'on n'a pas évoqué. Eh ben, c'est parti. Avengers. Je vais essayer d'aller assez vite sur cette partie-là. Captain America, le soldat de l'hiver ou le premier Iron Man. Oh la vache. Sachant que ça, c'est dur. Captain America 2.
Bah, j'aurais tendance à dire Iron Man quand même. Par le côté nostalgie, toujours pareil. t'as dit, ouais, Et je ouais, comprends. première fois qu'on voit Tony Stark et puis. Avec des Non, scènes mythiques. ouais. Ouais, non, non, si, ouais. Ouais, si. Iron Man 1, très bien. Iron Man 1. Ouais. Avengers bon. Infinity War ou Spider-Man Homecoming Bah, comme c'est pas mon Spider-Man préféré pour le coup, alors que Infinity War, pour moi. De toute façon, là, les deux Avengers. Je pense qu'ils vont finir au coude à coude limite. Hein, non, peut-être pas non plus, mais quoi qu'on va voir sur quoi je vais On va tomber voir, quand même. Mais je mettrai Infinity War quand même, parce que pour le pense, coup, le Claquement de doigts. légendaire. J'aurais voté pour Légendaire. Transformers et. Ah bah, c'est pas le MCU Alors, là. Tu t'es trompé là, je pense. c'est pas- Pas chez Marvel. C'est ok. Et dernier quart de finale de cette partie du tableau, Thor Ragnarok ou le premier film Les Gardiens de la Galaxie. Peut-être Ragnarok, il est quand même fou, donc ouais, Ragnarok. Ragnarok. Même si Galaxy est très très bien, c'est vrai que la face à Ragnarok, c'est Ragnarok qui passe. Ragnarok qui Oh, passe. putain, par contre. Demi-finale pour cette partie-là du tableau. Là, ça va être insane. Alors, Ok. le premier Avengers ou le premier Iron Man. Ah ouais. Ah, celui-là il fait mal. Celui-là il fait très mal. Parce que là on a vraiment deux films qui sont inédits dans leur. Qui sont inédits parce qu'on a vraiment le premier super-héros Marvel qui arrive et ensuite en face on a la première vraie équipe de héros qui se réunit. Ah, il y a quand même un truc avec Avengers quand même. Hein. Je sais. C'est super dur. Ah, c'est dur, oui. Allez, je vais mettre Iron Man. Iron Man. Ouais, en fait, j'hésite parce que Iron mais je sais Man. qu'il y a un autre Avengers après qui passera largement avant, donc. Mais ça va être dur. Ça va être très très dur sur la fin. Iron Man du coup. Ou Avengers. Non, Avengers, vas-y, Avengers, allez, c'est parti. J'adore. Ah oui, je peux C'est pour pas. ça que j'adore faire des tournois. Tous Avengers là, mais oui, mais vas-y. Le premier film allez, Avengers. allez. Deuxième de finale, Oh, bah Avengers non, Infinity bah War non, ou bah Thor non, Ragnarok. bah non. J'adore. Bah C'est non, pour mais ça que là- je fais des tournois. C'est pour ce genre de choses. Putain, C'est ma oh passion. non. Ouais, putain. Bah ouais, mais là, c'est chaud parce que les deux, je les adore au plus haut point. Demandez le vote du public. Non, Le vote du public. Infinity War. Parce Infinity que, War. encore une fois, le swap. Le 2, autant. Bah, si, Endgame, il est insane aussi, mais vraiment, moi, le coup du swap, ça m'a marqué, quoi. C'était vraiment. Ah quelque oui, chose ouais. De douloureux. de fou, quoi. Ouais. Donc, ouais, juste pour ça, Infinity War. Infinity War est Yes. donc en C'est bon. finale. Petite finale donc, bah alors là, qui va Putain, aller. Avengers ou Avengers. Voilà, Avengers 1 ou Avengers Infinity War, qui va aller se glisser en finale en attendant d'aller chercher l'autre qui sera dans la partie droite Ouais, du bah, tableau. Infinity War. Infinity War. Ouais, toujours pareil, le swap, mais je pense que là, c'est le god tier. Hein, Infinity War. On va donc passer sur la partie droite du tableau. On va donc parler de Captain America Civil War Waouh. ou alors Avengers Endgame. Là, c'est un gros match, encore une fois. Ah bah là. Là, on attaque direct avec des trucs très très lourds. Ouais, parce qu'en plus, là, justement, le côté Civil War, où pour une fois, c'est les héros entre eux qui se foutent sur la tronche. Considéré comme un Avengers 3,5 finalement. Ouais, je trouve un petit peu, effectivement, il y a ce côté un peu. Il y a ce côté un peu justement Avengers, donc rassemblement de héros, mais pour le coup c'est les héros qui se foutent sur la tronche entre eux. Mais malheureusement, quoique Endgame, il y a la fameuse baston, il y a le final en fait qui est incroyable, et tout ce qu'il y a aussi, mais le côté Civil War où tout le monde se fout sur la tronche, mon cœur balance. J'aurais... C'est dur. Ouais, je suis d'accord qu'en fait ils auraient dû l'appeler Avengers Civil War en fait, hein, pas Captain Ah ouais. America. Mais bon. Peut-être. Eh ben non, je vais prendre Endgame. Je vais Endgame. pas trop réfléchir parce que sinon on va encore y passer une demi-heure. Moi, c'est mon film Marvel préféré, all time. Endgame. Parce qu'il m'a procuré le plus d'émotions et que je suis particulièrement attaché au personnage de Tony Stark, qui est mon personnage de fiction, tout Ouais. confondu, préféré. En fait, c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu de mal. C'est que c'est un peu comme quand tu finis un livre, t'as toujours ce petit truc où tu te dis ça fait mal en fait. Là, c'était la fin et surtout que on perd tous des personnages auxquels on est attaché en Ouais. fait. Donc c'était vachement. C'est pour ça que je l'aime autant que je le déteste parce que tu te dis ouais mais non, nous enlevez pas ces persos-là. Ouais, please. bien sûr. Donc t'as qu'un seul Iron Man, t'as qu'un seul. Enfin, à mon sens, il y avait qu'un seul Captain, il y avait qu'un. Enfin, c'est pas. J'étais vraiment dans ce truc-là, et là, quand on dit allez, c'est ciao, On en perd trois dans ce film-là. voilà, bah, on effectivement perd parlant. Captain. Enfin, pas complètement, du coup. Bah en fait c'est juste qu'il lève son titre, Voilà, c'est qu'il arrête ça. complètement donc on le perd. On perd Tony Stark, on perd Black Widow. On Black perd les Widow. trois. C'est tellement triste d'ailleurs la fin de Black Widow. Ah, Où tout il est se fout triste, sur la hein, gueule c'est pour réussir à savoir qui va mourir Ah, en fait. bien sûr. C'est insane. De toute façon, tout l'aspect récupération des pierres de l'infini était vraiment très très bien fait, je trouve. Ouais. Donc, Endgame. Endgame. Avengers Endgame Ouais. qui passe en quart de finale. Nouveau match, on va se faire affronter Iron Man 3
Ou alors Captain America, le premier Avenger, donc le premier film. Alors, Iron Man 3. En fait, maintenant, avec le recul, je dirais même qu'Iron Man 3, c'est le best. Parce que tu vois vraiment Tony Stark dans la merde. Il est C'est vrai. vraiment hyper tout. Il perd sa fin, il perd Piper. Enfin, elle va flirter un petit peu Ouais. avec, je sais plus... Oh putain, je sais même plus. Aldrich Killian. Voilà, je l'ai. Aldrich Aldrich Aldrich, Killian. oui. Du coup, voilà, il perd un peu Piper et lui, il perd un peu la tête aussi après ce qui s'est passé dans Avengers. Donc Ouais. il devient complètement. Et puis tu vois vraiment qu'il est au plus bas. Et l'aspect, alors, c'était une parenthèse, mais j'ai trouvé ça tellement. Je me suis senti près du personnage quand il s'est retrouvé, tu sais, à un moment donné, il se casse la gueule dans la neige et puis il rencontre un gosse. Et puis en Ouais, fait, tu le vois bien qui est en sûr. train d'essayer de rassembler un peu les pièces du puzzle et tout, de savoir comment ça se fait que du coup c'était le mec de la sécurité. Happy. Happy Happy, comment je peux oublier Happy qui est à l'hosto et tout, et lui il est en train d'essayer de rassembler les pièces du puzzle, de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et t'as un aspect très très touchant, un peu, où tu te dis en fait, Tony Stark, pour plusieurs raisons, tu te dis c'est un gros enculé par rapport à ce qu'il a fait, mais là t'as un aspect un peu touchant, et du coup Iron Man 3 il est vraiment top tier pour moi sur pas mal de choses. Par contre là c'est Captain le tout America, premier. le tout premier avec bon, le H-Word, on va l'appeler comme ça, mais évidemment Ouais. c'est Red Skull en face Ouais, Red Skull, ouais. qui est l'image nazisme de l'univers Marvel à ce moment-là. Ouais, il est très très bien. Ouais, je Mais suis d'accord. malheureusement pour Captain America, là pour le coup avec Iron Man 3 en face, Iron Man 3. mets je cherche même pas à argumenter parce qu'on va repasser 10 minutes. Mais là, Iron Man 3 tout de suite, il n'y a même pas de... Très bien. En plus, pour donner l'anecdote, l'enfant que tu vois dans Iron Man 3, il est présent à l'enterrement de Tony à la fin d'Avengers Endgame. Quand ils oui. mettent le truc sur l'eau et que tu vois les différents personnages, Ok, il y a, vers la fin, il y a un mec, il est tout seul, un gosse, et c'est lui. C'est le D'accord. gosse d'Iron Man 3. ok. Pour te dire à quel point Ouais, ils l'ont- ça a été impactant pour lui dans sa vie à ce moment-là. Alors, Spider-Man Far From Home ou Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Alors, Far From Home, c'est le Deuxième. deuxième. Et c'est avec Mysterio, le Oui, méchant. Mysterio. Jake Gyllenhaal. Ouais. Ah, il était vraiment bien, lui. Hein. Il était vraiment bien. C'est le truc avec les drones. Ouais, là, c'est ça, ouais. exactement. Oui, C'est les drones, c'est l'illusion, oui, c'est ça. c'est la technologie qui prend le dessus sur les pouvoirs. C'est pas lui où à la fin, du coup, il dévoile son identité. Il révèle Il l'identité révèle de l'identité Peter de Parker, Peter pas de Parker, ouais. Spider-Man quoi. Ouais, ouais. Ok. Ah ouais, et alors les Gardiens de la Galaxie 2, par contre, que j'essaie de me remémorer. Le 2, c'est avec Ego, le papa de Star-Lord, Ah qui est une oui. planète. Ouais, ah je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, les deux, je les aime beaucoup, mais c'est pas dans mes god tiers, donc en fait, quand tu sais que t'en as un qui est forcément bien au-dessus Ouais, de l'autre, y a pas je trop comprends. de débat. Mais là, pour le coup, les deux sont bien, mais j'ai pas, ni pour l'un ni pour l'autre, un waouh suprême. Les deux sont très bien, mais j'ai pas le waouh suprême. J'aurais plutôt tendance à aller vers l'univers, encore une fois, de Spider-Man. Mais toujours pareil, en fait, je pense que c'est toujours ce côté. J'ai tellement bouffé de Spider-Man que Ouais. du coup, j'ai beaucoup de. Je connais beaucoup de choses liées à Spider-Man au niveau Je des comprends. méchants et tout ça, donc j'ai plus ça qui me vient en tête tout de suite. Donc j'aurais tendance à dire peut-être Spider-Man Far From Home. Spider-Man Donc Far From Home. Spider-Man. Très bien, Ouais. Spider-Man Far From Home qui passe en quart de finale. Nous continuons donc avec les quarts de finale. Ah Oui, ouais. parce qu'il y a moins de matchs forcément. Ouais. Avengers Endgame ou Iron Man 3. Oh non, bon non. Ah bah Je si. peux partir maintenant parce que là. Oh non, l'enfer. Ah oui, ton film Iron Man Ah préféré ouais. face à Avengers Endgame. Ah, je suis désolé. Là, c'est le moment où tu commences à décevoir les gens en mode. Mais Ah non. bah après, est-ce que les gens sont Euh, vraiment déçus? Non, c'est subjectif finalement. En fait, j'ai peur de ce qui va se passer parce que moi, dans ma tête, dès le début, en fait, quand on a commencé à en parler, je me suis dit, je vais me retrouver avec les deux Avengers, excuse-moi, les deux Avengers parties, les deux dernières Ouais. parties qui vont arriver. Je pense que malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver. Hein. Et je vais prendre Endgame. Hein. Avengers Endgame qui passe. Ouais. Très bien, Ouais, je ouais, comprends. écoutez, ouais, c'est Très tellement. bien. En fait, c'est les émotions. En fait, moi, c'est ça qui m'attire en fait dans Ouais. les films du MCU, c'est le côté vraiment tu t'attaches au perso quoi. Ah bah c'est leur force. fou. Ouais. Donc Endgame. Avengers Endgame. Et donc le deuxième quart de finale, c'est Ah, Spider-Man Strange. Far From Home C'est vrai qu'on ou avait pas vu Strange. Doctor Strange. Eh Le ben, premier. J'aime énormément l'univers de Strange, même si pour le coup, le 2 c'est tout de suite multivers, je crois. Et oui, c'est Multiverse of Multiverse Madness et Madness, c'est phase ouais. 4. Alors, même si Multiverse of Madness, j'ai bien aimé parce que du coup, t'as la sorcière rouge dedans, Ouais, Scarlet Witch. que j'adore énormément. Mais Ouais. du coup, le côté multivers qui était un petit peu waouh, chaud à suivre, on va dire, avec tous les Steven qui peut y avoir en fait Ouais. dans chaque. Un coup il est gentil, un coup il est méchant, tout ça. C'était un peu chaud à suivre, mais
why not, c'était pas mal quand même. Mais Doctor Strange, l'univers de manière générale, où il apprend, parce que du coup, bah, t'apprends du coup qu'il Ouais. il s'est défoncé, voilà, et du coup, bah, il va chercher de l'aide, et il commence à maîtriser un petit peu, il se renseigne, il se cultive et tout, et que bah, ça devient ce qu'il est là. Euh, j'ai bien aimé, même si j'aime pas trop, pour le coup, alors que pourtant Tony Stark est un peu dans le même style en termes de perso, Bien il sûr. est très arrogant Ouais, bien sûr. Très et égocentrique. très égocentrique. C'est ce que j'aime, mais bizarrement j'aime moins sur Strange. Doctor Strange. Je suis d'accord. Voilà, Tu mais ne de peux toute pas façon, gagner. sans même regarder, j'avais déjà Dormammu. Strange en tête. Mhm. Ouais, bah oui, Dormammu. Ah, et puis j'adore la boucle quand il revient. Ah oui, bah quand c'est il ça, revient. c'est ce qu'il est en train de Ah, c'est dire. ça. Bah, tu ne peux pas gagner, mais je peux perdre encore et encore et Ah encore. oui, C'est quand il fait la boucle c'est ça. et qu'il meurt en permanence. Non, mais c'est génial. Mais tout le côté un petit peu n'importe quoi, il rentre dans des mondes miroirs, t'as Ouais, les bien sûr. bâtiments qui bougent dans tous les sens et tout. Là, on est vraiment dans un truc incroyable au niveau de la magie. Donc Strange. Doctor vraiment, Strange. j'adore énormément le Strange pour le coup. Je comprends, il n'y a pas de problème. Nous passons donc à la petite finale de ce côté-là. Ça va juste être Avengers Endgame ou Doctor Strange. Ah, Endgame, hein. Avengers Endgame. Bah ouais, y a pas de. Même si j'adore Strange, j'adore l'univers Ouais. de Strange, et j'adore même d'ailleurs l'actrice qui joue la sorcière. Comment ça s'appelle déjà? Ah, l'ancien. C'est pas. Tilda Kate Blanchett, Swinton. non, c'est pas- Non, comment Tilda Swinton qui Tilda joue Swinton. l'ancienne. Qui joue dans. Beaucoup de autre- films. Il y a un autre Très, très film, bon. Ouais, non, mais en fait, oui, elle joue dans plein de films. Ah oui. Pour le coup, Avengers Endgame. Et malheureusement, je pense. Et que malheureusement, c'est- bon courage à toi, puisqu'évidemment, en finale, nous avons donc. Non, mais tu l'as déjà fait avec personne, ça? Comment? Je dois pas être le seul à me retrouver en face de Avengers et Avengers. quoi, Ça m'est arrivé une fois quand j'ai fait les tournois sur les films du MCU. Ça m'est arrivé sur le tournoi, le seul quoi j'ai fait. Avengers Infinity War ou Avengers Endgame. Je vais y réfléchir, mais je serais curieux de savoir un petit peu ce que tout le monde en pense de manière générale, mais. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Dès maintenant, il va pas vous regarder, mais n'hésitez pas à dire Là. quel est votre film préféré entre ces deux-là. Moi, j'ai déjà ma petite idée pour me concernant en tout cas. En fait, les deux émotions sont fortes. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est clair. Parce que. En fait, surtout, si on remet ça en fait au moment où ça s'est passé, Infinity War, en fait, comme on sait pas ce qui allait se passer, on pouvait imaginer en fait à ce moment-là que du coup, bah, c'est fini en fait. Tu perds une grosse partie. Je me rapproche un peu peut-être. Tu perds une grosse partie en fait des personnages. Mais après, quand t'arrives sur le endgame, tu sais que t'en regagnes, mais ce qui fait encore plus mal, c'est de savoir que tu sais que t'en perds de manière définitive après endgame, là pour le coup. Et Ouais. du coup, tu te prends double claque parce que, en fait, de manière générale, je pense que je vais raisonner comme ça. Chronologiquement, si jamais en fait la première partie, bah dis donc, désolé, excuse-moi. Donc, il y a pas Si de la souci. première partie en fait c'était terminé, qu'il n'y avait pas de suite et qu'on était passé sur autre chose, j'aurais tout de suite dit Infinity War Violent. parce que violent en termes de fin. Mais sur Endgame, le fait en fait, bon bah tout ce qui se passe, le combat, tout ce qu'il y a sur la fin, etc. Et surtout le fait qu'en fait, tu te prends double claque parce que les gens reviennent, mais d'autres partent définitivement. Et encore une fois, des persos que j'apprécie énormément. J'aurais tout de suite plus tendance à aller sur le Endgame aussi. Parce que je dis aussi parce que je sais que tout à l'heure tu m'as dit ça, mais Oui, c'est pas pour du moi, tout c'est vrai. en termes de je veux aller dans ta direction, Ouais, c'est bien sûr, vraiment bien en termes de jugement purement objectif. C'est subjectif à fond. Subjectif, Il pardon. n'y a pas de souci. Vraiment, même si c'est dans le endgame où justement tu revois Thor qui est un peu. C'est à ce moment-là. Qui est un peu gros, oui. Ouais, où ça repart un petit peu. Enfin, il Ouais. y a des trucs qui sont pas forcément foufou. Mais vraiment, je pense qu'en termes de tout ce qui se passe, de toute façon, je veux dire, c'est le film, à mon sens, qui clôture une énorme étape du MCU. Bah, de toute façon, Ça clôture l'Infinity la Saga. partie 3, c'est ça? C'est complètement ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je dirais Endgame. Avengers Endgame est donc ton film Marvel du MCU préféré. Ouais. C'est donc lui qui remporte C'était dur. ce tournoi. C'est le but et c'est ça que j'adore parce qu'en fait on peut parler des heures et des heures de ce genre de choses là et en vrai il y a un argument qui sort beaucoup entre ces deux films là, c'est qu'ils sont très indissociables quand tu veux vraiment pas trancher parce qu'ils se complètent extrêmement Mais bien ouais. et c'est une conclusion parfaite de ce que Marvel a réussi à faire à cette époque là qui était pourtant pas gagné parce que Marvel a eu beaucoup de complications au début des années 2000 notamment et Iron Man est sorti en 2008, c'est le premier film qui a donné un vent d'espoir pour cet univers. Et 11 ans plus tard, Avengers Endgame sort au cinéma pour clôturer 11 ans de ce nouvel univers qui a
accompagné tellement, tellement, tellement de gens à aller dans les salles de cinéma et tu clôtures avec quelque chose qui est exceptionnel. Donc Ouais, non. c'est beau. Je pense que j'avais quelque chose à dire juste avant, je l'ai zappé, c'est pas Ah, grave. excuse-moi. Non, mais en fait, j'avais un truc qui trottait, ça m'est venu, et j'ai fait, et il est parti comme il est venu. Mais en vrai, c'est. Ouais, c'est une fin logique, une fin logique, pas le film en tant que tel, mais je veux dire, c'est pour moi, c'est normal que ce soit, à mon sens, encore une fois, de manière purement subjective, le meilleur, parce qu'effectivement, c'est celui qui clôture vraiment, en tout cas, pour moi, les films que j'ai adorés, plus. Ouais. Donc voilà, Mais écoute, merci à toi d'être venu, d'avoir pris le temps de je pense que j'ai pris discuter le temps de de tout 3 ça. personnes. Non, c'est trop bien de parler de tout ça. Je sais pas combien, à quel point je passe du temps dessus, mais c'est trop intéressant de discuter de sujets qui, en fait, déjà vous touchent particulièrement parce que c'est votre univers préféré, donc c'est important d'en parler. Et en plus, la plupart du temps, je peux apporter des précisions dessus pour accompagner. Mais j'espère que tu as passé un bon moment, C'était très 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 bien. que le chat aussi de C'était votre très côté. douloureux aussi. Et oui, je suis désolé, hein, en C'est même temps, très, très bien, mais c'est c'est bien, tout le ça. concept. Ça fait un peu réfléchir. Bien Tu sûr. te dis, ouais, mais en fait, quel est. Parce que moi, dès le début, je me suis pas dit au début, ça va être Endgame. J'hésitais entre plein. Et en fait, petit à petit, tu vois, avec ce que tu as fait, la Ouais. réflexion m'a amené vers. Bah, en fait, c'est lui. Mais dès le début, j'aurais jamais su dire, mon meilleur, c'est Endgame, en fait. Ouais, bien Donc sûr, là, au moins, je je sais que je peux dire aux gens, avec la réflexion que j'ai eue, mon meilleur, c'est Endgame. Bah, c'était super, merci d'avoir Bah, merci à répondu toi, présent. Captain Marvel. Et puis, Incroyable. J'ai passé un excellent moment. J'espère que c'est aussi le cas de votre côté, c'était exceptionnel.